L'exploitation du nickel a fortement perturbé le lagon du Thio. Plus de 60 ans après la mécanisation des mines, ces perturbations sont encore visibles. Les chercheurs de plusieurs institutions françaises et estoniennes ont analysé les conséquences à long terme de l'exploitation du nickel sur les écosystèmes côtiers de Thio. Menés dans le cadre du projet Écomines, lancé en 2022, ces travaux visent à comprendre comment les modifications du paysage terrestre influencent les milieux marins via les apports des rivières. Le choix de Thio s'explique par la faible présence d'activités agricoles et urbaines dans son bassin versant, permettant d'isoler plus précisément les effets de l'activité minière. Afin de retracer l'évolution de l'environnement lagonaire, les scientifiques ont prélevé et étudié des échantillons de sous-sol marin. Cela a permis de reconstituer près de 1000 ans d'évolution. Les résultats montrent une transformation progressive des apports sédimentaires à partir du début de l'exploitation minière en 1875, avec une accélération nette à partir de 1950. Cette rupture coïncide avec la mécanisation de l'extraction du nickel qui a fortement augmenté l'érosion des sols. L'étude estime qu'environ 27 millions de tonnes de déchets miniers ont été déversés dans le bassin versant de Thio entre 1950 et 1975. Dans cette même période, l'étude révèle de profonds changements dans les communautés microbiennes, avec la disparition de certaines espèces plus sensibles aux perturbations environnementales. En parallèle, des microalgues plus résistantes ont pris le dessus alors qu'elles étaient absentes des couches sédimentaires plus anciennes. Les chercheurs soulignent que les mesures environnementales instaurées depuis les années 1970 ont permis de réduire les apports directs de sédiments liés à l'exploitation du nickel. Toutefois, l'érosion importante des sols à l'échelle du bassin versant continue d'alimenter le lagon en sédiments, maintenant ainsi une pression significative sur l'écosystème lagonaire de Thio.